Bonjour, nous sommes le 26 janvier 2023 avec une météo qui semble d'allure hivernale dans le sens où depuis une semaine nous connaissons des températures qui, qui descendent en dessous du zéro, c'est-à-dire on a eu de la neige, de la neige dégelée euh, et qui concourt à avoir une ambiance, une atmosphère d'hiver puisqu'on a voilà, de la brume, parfois de la brume et un ciel assez chargé et un manque de visibilité au niveau de la route. Bon, je vous rappelle que euh, nous sommes en plein hiver et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique qu'on a ce contexte. Je dirais même que si on n'avait pas ce contexte, c'est un petit peu dommage parce que euh, mais on n'a pas quand même beaucoup de neige. On a certaines régions ont eu de la neige plus que d'autres, mais d'autres n'ont pas été servies en neige. On a aussi du grésil, voilà un petit peu de tout, hein, des pluies, du grésil, du vent, un petit peu de vent, on a un petit peu de tout ça, et ça dure depuis une semaine, et tant mieux, parce que bon, on a euh, l'eau, c'est toujours bénéfique pour un territoire, hein, au niveau agriculture, etc., etc., on a toujours besoin d'eux, même au niveau industriel, au niveau ménager, au niveau de tout ce qu'on veut, au niveau du nettoyage des sols. Bon, l'hiver est là pour dire, tu peux faire un petit nettoyage voilà, de la nature. Alors, ceci étant dit, je vais voir ici les fonctions. Les fonctions. Alors, j'ai oublié un S. Parce que bon, généralement, on ne voit pas qu'une seule fonction, mais on voit des fonctions. Et alors, ici, je vais voir les fonctions à plusieurs variables. Qu'est-ce qu'on appelle les fonctions à plusieurs variables? Alors, avant d'étudier les fonctions à plusieurs variables, bah, on étudie les fonctions à une variable. Avant d'étudier les fonctions à plusieurs variables, on étudie les fonctions à une variable. Alors avant toute chose, je vais faire un parallèle parce que c'est juste, euh, on va dire une transposition des connaissances des fonctions à une variable. On passe des fonctions à deux variables, puis à trois variables, etc. etc. Et puis une fois qu'on, l'assimilation a été faite au niveau des fonctions à une voire deux variables, on peut entrevoir la transposition à plusieurs variables. Et donc le contexte est plus ou moins le même, si ce n'est que on a, comme son nom l'indique, soit une variable si c'est une fonction à une variable, euh, ou si c'est une fonction à deux variables, voire trois variables, voire quatre, voire autre. Alors avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Alors je vais partir dans le contexte qu'on est à une variable. Je vais revenir dans le contexte pour faire la transposition, faire voir qu'est-ce que c'est qu'une fonction à une variable. Bon, comme son nom l'indique, il y a le mot fonction, il y a une et il y a variable. Bon, il y a trois mots là-dessus qui font entrevoir. Et en mathématiques, on définira la chose suivante. Donc, une fonction qui va se dénommer, hein, on va donner une attribution, un nom à la fonction. Cette fonction, généralement, on l'appelle f, g, h, peu importe. Bah, ici, je vais l'appeler f, une fonction que j'appelle f. Voilà, on peut l'appeler F1, F2 par des indices, hein, on peut indicer F1, F2, F3, F4, F5 par des indices. On les dénomme et on les distingue par des indices, ou alors on les nomme par des noms des lettres de l'alphabet, bon, F, G, H, I, J, etc. Ou alors on les indice, soit on les indice pas, soit on les indice. C'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez quand vous attribuez un nom à une fonction. Donc, la fonction a un nom, ici je l'ai appelé f, et alors il faut dire de quel ensemble, vers quel ensemble va-t-on aller. Alors ici, bien sûr, ce sont des fonctions de R vers R, hein. Voilà, c'est pas c'est pas des complexes ni coquesses, c'est des fonctions de R dans R. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Ben, tout d'abord, avant tout, c'est un mariage entre deux ensembles. Et vous voyez que ces deux ensembles, ben, c'est R et R. C'est-à-dire qu'il me faut deux ensembles, comme ceci, voilà, et je vais créer ce qu'on appelle un mariage entre les deux ensembles. Ce mariage, ben, c'est ce qu'on appelle une correspondance ou une relation. Voilà, on va créer une relation. Attention que ça, c'est pas relation, hein. Ça veut dire c'est l'ensemble des nombres réels.
Bon, ce sont les nombres à virgule, pas virgule, entier, pas entier, etc., etc. Bon, on peut tout mettre dedans. Bien sûr, on peut pas mettre les complexes, mais en tout cas, c'est tous les nombres que vous pouvez, euh, voilà, que vous utilisez au quotidien. Virgule, pas virgule, décimal, non décimaux, euh, euh, rationnel, non rationnel, qu'on sait mettre sous forme de fraction ou pas, peu importe. Euh, et donc, ça, c'est l'ensemble des réels pour lesquels je vais faire une correspondance. Donc, la flèche aura un sens. Et là, je crée une relation. Voilà, ça, c'est une relation, une correspondance. Et donc, il y a bien un lien de relation. Et cette relation, je l'appelle R pour relation. Alors, pas confondre avec ceci qui est l'ensemble des réels. C'est l'ensemble des nombres réels. Alors, euh, bien sûr, au réel, réaliste, il y a un autre ensemble qu'on peut créer qui sont les nombres imaginaires. Alors euh, s'ils sont pas voilà, réels, c'est qu'ils sont probablement imaginaires. Donc on distingue voilà, les imaginaires des réels. On crée un nombre imaginaire euh, qui permet de résoudre certains types d'équations avec des racines carrées négatives. Et donc on crée voilà, un ensemble euh, imaginé, imaginé, donc un ensemble d'imaginaires. Alors ceci étant dit, on a bien une relation qui existe entre deux ensembles. Un ensemble qui sont des nombres réels, euh, qui est l'ensemble de départ. Voilà, l'ensemble de départ ici 1. Et ici, on a l'ensemble d'arrivée. Et qu'est-ce que c'est qu'une fonction de R dans R? Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est une correspondance entre les deux ensembles. Mais pas une, avec, bien sûr, est une correspondance bien sûr de R vers R, hein, parce que c'est une fonction de R vers R, donc c'est une correspondance de R vers R. Alors avec un point, voilà, avec on va dire une condition, voilà, pour que ce soit une fonction, il faut il faut qu'elle soit conditionnalisée par quelque chose. Et justement, c'est quelque chose qui va conditionnaliser la fonction. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on a une fonction? Mais c'est ce que je vais vous mettre dans un petit instant. Eh bien, doit être conditionnalisée de la façon suivante. Bon, qui a tout élément alors, c'est un élément variable, hein. Attention, ça veut dire que vous pouvez prendre ce que vous voulez. Qui a tout élément x, x bien sûr étant une variable, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Bien sûr, une variable x, puisqu'il appartient à l'ensemble de départ, ben c'est de R. C'est une variable de R. C'est un nombre que vous prenez dans l'ensemble des nombres réels. Il associe, puisque c'est une association, c'est une relation, c'est une correspondance, il associe quoi? Bien, au plus, au plus, un élément, un élément, au plus un élément, y, voilà, qui est aussi variable, qui est l'image, hein. Enfin, je m'excuse, qui est image, pas variable, qui est image. Elle va dépendre, bien sûr, du x qui est variable. Vous introduisez un x, vous sortez un y. Donc ça, c'est l'image. L'image, bien sûr, de R, puisqu'en fait, on est
l'ensemble d'eux et l'ensemble des réels. Alors, comment peut-on dessiner la chose autrement? On pourrait dessiner un tube. Vous imaginez ici un tube. Voilà, c'est un tube. Alors, vous rentrez une valeur, variable, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, x, vous l'introduisez dans le tube, et à la sortie du tube, vous ressortez un nombre. Et ce nombre, c'est y. Bah, il va dépendre, bien sûr, de la fonction introduite. Donc là, c'est le y. Par exemple, bien sûr, il faut que la relation soit connue. Hein. La relation, il y a une relation hein, qui existe. Cette relation, ben, par exemple, c'est par exemple 3x carré, par exemple. Donc si vous rentrez x égale 1, donc vous prenez 1 ici, c'est 1, 1 au carré ça fait 3, 1, une fois 3 ça fait 3, donc le y vaut 3. Et il n'y a pas d'autre résultat. Il n'y a pas d'autre résultat. Dans le calcul, 3x carré, alors le y égale à 3x carré, donc on a mis 1, on récolte 3 en sortie. Alors si je mets 2 en entrée, alors 2 en entrée, ben, ça fait 2 au carré, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Vous allez sortir, à la sortie du tube, on a 12. Alors si je rentre 3, alors je pourrais faire un tableau, hein, un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, un tableau Excel, et voilà, sortir toutes des valeurs en correspondance avec 3x carré. Alors vous faites un tableau comme ceci, généralement on met en ligne et colonne, comme ceci, c'est la meilleure représentation des données dans un tableau. Alors soit vous mettez comme ceci, alors si je mets 1 pour la fonction y égale 3x carré, ben, on aura 3. Si j'introduis 2, on aura 12. Si j'introduis 3, on aura, j'ai pas encore calculé, ça fait 4, 3 au carré 9, 9 fois 3, 27. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc vous voyez que je peux rentrer ce que je veux. Donc là on aura, pour 1 on aura 3, la correspondance pour 1 on a 3. Alors si je fais une autre correspondance pour la valeur 2, 2 on a 12, pour 3 on a 27. Alors quand on dit au plus un élément image, on ne peut pas avoir plus d'avoir qu'un seul au plus, au maximum, un élément en image, au maximum. Donc ça veut dire soit 0 ou une image. Au plus, c'est maximum. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, celui-ci, s'il n'a pas de correspondance, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, celui-ci peut avoir une correspondance. Cette valeur-là, si je l'appelle x1, x2, x3, lui, il peut avoir une correspondance. Voilà. Ce qu'on ne peut pas avoir, bien sûr, ici, on aura y2 et y3. Ce qu'on ne peut pas avoir, c'est ceci. Pour le y, j'ai, si je dessine le graphe, un graphe comme ceci, ceci on peut avoir. On peut avoir ceci. Par contre, on ne peut pas avoir ceci. Pourquoi? Parce que en traçant une droite comme ceci, on a plusieurs intersections. On ne peut pas avoir plusieurs intersections. Alors, pour deux x différents, il n'y a pas de problème. Je peux avoir le même y. Hein. C'est le cas, par exemple, de la parabole. Si je prends cet y-là, il provient de deux x différents. x1, x2 ont le même y. Donc c'est ce cas-là. Voilà. Maintenant, ce qu'on ne peut pas avoir, c'est plusieurs points. C'est-à-dire, n'est pas une fonction, ceci. Ceci, c'est pas une fonction. Si la correspondance est la suivante. Si vous avez ceci, oui, attendez, ici c'est le même y. Oui. Par contre, ce qu'on peut pas avoir, c'est le même x
qui va donner plusieurs y. Voilà. Donc, ça, on ne peut pas voir. C'est-à-dire que c'est la correspondance qui, à tout élément x variable de R, associe au plus un élément y image. Donc, on peut avoir au plus, dans l'association, bien sûr, l'association du x avec le y, le x ne peut pas avoir plusieurs images. C'est ça que ça veut dire. Le x ne peut pas avoir plusieurs images. En d'autres termes, dans l'association, tout élément x, bien sûr variable de R, associe au plus un élément y. Il associe une image, pas plus. Au maximum, une image. Donc 0 ou une image. On peut avoir 0 ou une image, pas plus. On ne peut pas avoir deux images. Ici, dans ce cas-ci, à droite, dans ce cas-là, les x et les y, là, j'ai plusieurs y. Et ça, c'est pas bon. Alors, une courbe qui a plusieurs y, qui n'est pas une fonction, c'est un exemple que voici. Si je prends cette courbe-là, x carré sur 4 moins voilà, et ça c'est bien sûr une hyperbole. Vous aurez compris que c'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Et ça c'est pas une fonction parce que si je trace une droite, par exemple x égale 4 ou 2, non ça c'est tout juste, je m'excuse. Là elle est tangente. Bon, je vais le refaire là. Pour autant que j'ai la main, parce que le logiciel ne veut plus me donner la main là. Bon, on va laisser attendre un petit peu parce que c'est vrai qu'ici il m'a bloqué. Un petit, voilà, il m'a rendu la main. Il a fallu le temps, mais voilà. X égale 2. Non, 4. Voilà, vous voyez qu'il y a deux intersections là, de cette droite avec l'hyperbole à gauche. Donc, je ne peux pas avoir deux intersections, je peux en avoir qu'une seule. Donc, là, d'office, c'est pas une fonction. Et donc, vous savez très bien que x carré sur 4 moins y carré sur 16 égale 1 est l'équation d'une hyperbole qui est une conique. C'est une conique. Et donc, les coniques, voilà, c'est pas des fonctions. Hein. Pour la rendre fonction, il faut la couper. On n'aura qu'une partie de la conique. Alors, ce qui n'est pas une fonction aussi, bien sûr, notre conique, c'est le cercle. Voilà, le cercle. Voilà. Ça, c'est pas une fonction non plus. Alors, si je prends l'ellipse, il suffit de prendre la même équation que l'hyperbole, mettre maintenant un plus. Voilà. Eh bien, tout ça, ce ne sont pas des fonctions. Ce sont des coniques qu'on étudie en géométrie analytique dans le plan. Géométrie analytique dans le plan. Ou la géométrie des coniques, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'ici, c'est pas des fonctions. Pour être une fonction, il faut que je devrais la découper pour qu'il n'y ait plus qu'une image. Donc, vous voyez la définition de ce qu'est une fonction à une variable. Donc, une fonction à une variable est une fonction de R dans R, de R vers R, est une correspondance, enfin une fonction f de R vers R est une correspondance de R vers R qui a tout élément x variable de R associé au maximum ou plus un élément image qui est Y, bien sûr de R. Alors, comment note-t-on ça? Comment note-t-on que l'on a affaire à une fonction? La fonction, elle va se noter de la façon suivante. C'est une notation, bien sûr, qui est très utilisée pour dire qu'on a une fonction. C'est f, qui est la fonction f. Hein. Je peux l'appeler g, voire h, voire i, voire l'appeler f1, f2, f3 avec un indice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est rien de tout ça, je vais l'appeler f. Je l'appelle f. Voilà. Donc, on a une fonction f. Bien sûr, c'est une fonction de R dans R. Hein. C'est une fonction de R dans R.
telle qu'à la variable x, on fait correspondre une variable y qui est égale à f de x. Par exemple, le f de x tout à l'heure, je vous ai donné, c'était 3x carré. Ça peut-être, on a les fonctions trigonométriques. J'aurais pu mettre cette fonction-là, 3 sinus x, voire 4 tiers de sinus x plus 5 sixièmes de cosinus x, etc. Ou voir l'arc sinus x plus 4. Voilà, tout ça, ce sont des fonctions. Tout ça sont des fonctions qui s'étudient, bien sûr. On peut faire l'étude de fonctions. Alors, il y a les fonctions trigonométriques, les fonctions cyclométriques, les fonctions exponentielles, les fonctions... Voilà, tout ce qui est droite, sauf la droite particulière, qui est comme ceci. Ça, c'est pas une fonction. Voilà, cette droite-là, la droite verticale, n'est pas une fonction. Mais sinon, la plupart des autres droites sont des fonctions. Voilà, et donc, ça, c'est l'écriture d'une fonction, la notation que l'on a à faire à une fonction. Ceci, ça veut dire qu'on a une fonction. Bien sûr, avec la correspondance qui est y égale de x qui est donnée. Hein, qui est donnée, y égale 6x carré, racine carrée de x, tralali, tralala, voilà, x cube. On peut avoir un polynôme comme fonction, etc., etc. Alors là-dessus, il faut savoir qu'on a une variable x. Généralement, la variable x, en science, on a tout ça. Hein, on a plein de fonctions en science. On retrouve beaucoup de fonctions en science. Par exemple, si je prends la température de l'air ambiante, est une fonction du temps. Voilà, en mécanique, l'allongement d'un ressort est fonction de sa charge, F égale Kx, où K est la constante de raideur du ressort. Voilà, je pourrais même écrire ceci. Voilà. K, c'est la... Voilà. L'allongement va dépendre de la charge tirée, bien sûr, et va dépendre bien sûr de la constante de raideur du ressort. K, donc ça c'est une fonction. La température, la population N de T ben, va croître ou décroître, ça dépend. Parce que voilà, on peut avoir une croissance ou une décroissance, avoir une croissance exponentielle ou autre, peu importe. Voilà, l'allure, on peut étudier l'allure d'une croissance de population, quelle qu'elle soit, humaine, ou voir une population de bactéries ou de virus, peu importe. Ben, voilà, on a la population est dépendante, voilà, du temps. Plus le temps évolue, soit la population augmente ou diminue. Alors, bien sûr qu'il y a des paramètres externes qui font qu'une population augmente ou diminue. Hein. Bon, une guerre fait en sorte que, comme il y a plus de personnes qui doivent aller en guerre au niveau des hommes, ben on a moins d'hommes. Dans la pyramide des sexes, où on a une diminution des hommes. Voilà, pour avoir plus de femmes, etc. etc. Bon, généralement, il y a un équilibre homme-femme, pas dans tous les pays, bien sûr, mais quand il y a une guerre, bien sûr, la population des hommes diminue, et donc fatalement, on a une population en général qui va diminuer quand il y a une guerre, ou quand il y a voilà, un virus ou des problèmes, des paramètres extérieurs qui viennent faire en sorte que la population régresse ou augmente. Parce que s'il y a un bien-être au sein de la population, ben, normalement la population peut augmenter, voire stagner au niveau d'un bien-être. Voilà. Donc, le nombre d'habitants, la population, le nombre d'habitants d'un pays est dépendant, bien sûr, du temps. Donc, t, c'est la variable indépendante. Le temps, c'est une variable indépendante. Hein. Par contre, le nombre d'habitants dépend du temps. Le nombre d'habitants dépend du temps. Donc, au temps, on va associer, voilà, le temps, bien sûr, on peut mettre ce qu'on veut au temps. Par exemple, au temps, c'est une variable indépendante, qui est toujours une variable indépendante, le temps. Je peux associer un espace en fonction du temps. Voilà, ça c'est en cinématique, on étudie l'espace en fonction du temps. Voilà, et donc, et alors en trigonométrie, on a toutes les fonctions sinusoïdales, cosinusoïdales, tangente, cotangente, les fonctions cyclométriques comme arc sinus, arc verse, etc., etc. Bon, il y a des fonctions, ça s'étudie dans des cours de mathématiques où on retrouve voilà, d'innombrables fonctions qui sont données, qu'on étudie voilà, les allures des fonctions. Bon, ceci étant dit, c'est une fonction.
Alors, quand on définit une fonction, ben, on définit aussi ce qu'on appelle son domaine. Son domaine. À une fonction, on associe son domaine. Alors, qu'est-ce que c'est que le domaine? Ça peut être une partie ou l'entièreté. Voilà, le domaine, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, d'une fonction, hein, le domaine d'une fonction. Euh, Bien sûr, comme j'ai dit, une fonction f de R vers R, hein, de R vers R. Voilà, comme ça, on est complet. Là, c'est le domaine d'une fonction de R dans R. Ben, c'est l'ensemble des X, bien sûr, qui sont inclus ou égal à R, parce que on peut avoir le domaine, ça peut être tout R ou une partie de R. Alors, on peut avoir le domaine, peut-être, c'est une partie de soit l'ensemble R, ça peut arriver, hein. Par exemple, si je prends Y égale X, son domaine, c'est R. Voilà, c'est pas une partie de R, c'est R tout entier. Donc, si Y égale X, si je prends Y égale X carré, son domaine est... Et généralement, les polynômes, leur domaine, ce sera R. Alors, par exemple, si je prends la tangente, ben, la tangente, son domaine, c'est R sauf pi demi plus capi. Pi demi plus capi. Donc, vous voyez que le domaine est dépendant, bien sûr, de la fonction. Donc, la fonction, qu'est-ce que c'est? Enfin, le domaine, je m'excuse, ce sont les x qui sont inclus ou égal à R. Alors, ça peut être une partie ou tout R. Voilà, inclus ou égal à R. Bien sûr, c'est l'ensemble des éléments X. Petit x, hein, attention, pas confondre grand X qui est un ensemble. Grand X est un ensemble, alors qu'ici, petit x, ce sont des éléments. Voilà. Alors, c'est aussi conditionnalisé. Un domaine, c'est tout simplement des éléments qui ont une image. Et donc ça, c'est le domaine de définition de la fonction. Alors, comment pourrait-on écrire mathématiquement au travers d'une notation? Tout comme on a créé la notation au niveau de la fonction. Voilà, ça c'est la fonction. Comment on la note? Eh bien, comment note-t-on un domaine? Un domaine. Eh bien, un domaine, généralement, c'est un ensemble que je vais appeler grand D, qui est le domaine. Et ça, D grand D, c'est le domaine de la fonction définie f, qui a x appartenant à R, tel qu'il existe, bien sûr, un seul y appartenant à R, avec, bien sûr, deux points, y égale f de x. Hein. Et ça, c'est inclus ou égal à R. Voilà, et ça, c'est la définition du domaine. C'est l'ensemble des... c'est la partie ou l'entièreté de c'est la partie de R ou l'entièreté de R des éléments, voilà, X de la fonction qui ont une image. Par exemple, si je prends une fonction, on va prendre, je vais effacer ceci, la tangente. Je vais recommencer, je m'excuse, je me suis trompé. Voilà, et là vous voyez qu'il y a des asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image à ce point-là. Il y a des tendances, oui, mais il n'y a pas d'image. Si je prends x égale pi demi,
Il y a pas d'image en pi demi, c'est un asymptote vertical. Mais il y a une tendance, hein, il y a une tendance de la fonction. À gauche de pi demi, elle va tendre vers plus l'infini. Les y vont tendre vers plus l'infini. Et à droite de pi demi, elle va tendre vers moins l'infini. Voilà. Donc, vous voyez que pour définir... Donc, c'est là, là, on va prendre le domaine, bien sûr, c'est tout ce qui est une image. C'est-à-dire, c'est tous les réels ici. Il y a une image partout, sauf en pi demi plus kpi. Hein, si je voulais voir un autre, je vais faire... si k vaut 1, plus c'est pi demi, plus pi demi, ça fait pi. Plus, non, 3 pi demi. Ça fera 3 pi demi, je m'excuse, j'ai mal calculé. 3 pi demi. Voilà. Et donc là, vous avez une deuxième asymptote, et il y a une infinité d'asymptotes, bien sûr, parce qu'il y a une infinité, la fonction est définie dans R, et il y a une infinité, voilà, d'endroits où il n'y a pas d'image. Donc, là où il y a une image, c'est justement le domaine. Et le domaine, c'est R sauf pi demi plus kpi, pour la fonction tangente. Alors, la fonction exponentielle est définie dans R, ça, voilà. Et là, on étudie ce qu'on appelle les domaines. On fait une étude du domaine pour voir quand est-ce qu'il y a une image existante. Alors, à ça, donc, quand on a une fonction, bien sûr, une fonction, bien sûr, je suis toujours une fonction, une variable. Hein. Fonction, une variable. La variable, c'est x, la variable indépendante, c'est x, et la variable dépendante, c'est y. Donc, on a une variable. Voilà. Alors, quand on a défini la fonction, ce qui vient à l'esprit après, c'est d'étudier, bien sûr, le domaine D, qui est un ensemble. Voilà. Et puis, après, ben, on peut définir ce qu'on appelle le graphe de la fonction. Le graphe de la fonction que je vais appeler GR. GR de la fonction f. Donc, bien sûr, on peut faire toute une étude de fonctions, hein, voir les concavités, étudier la concavité, les racines. On peut étudier de cette fonction, on peut étudier voilà, la symétrie, s'il y a une symétrie, concavité, voilà, les, les tangentes horizontales. On peut étudier tout ce qu'on veut, hein, enfin, on peut étudier tout ce qu'on veut sur la courbe, donc les racines, la symétrie, si on a une symétrie par rapport à l'axe OY ou par rapport à l'origine, on peut étudier la parité, la croissance, les signes, voilà, etc. etc. On peut étudier, quoi, les racines c'est les zéros, ce qu'on appelle aussi les zéros. Voilà, on peut étudier tout ça. Bon, bien sûr, ça c'est pour connaître au mieux le graphe, hein, pour voir l'allure du graphe. Voilà, donc, à une fonction, on a un domaine, on peut étudier la fonction au travers voilà, de tout ce que je viens de vous dire, la concavité, les racines, la symétrie, les tangentes horizontales, la parité, bien sûr, les racines, mais aussi, quand on parle de racines, on parle aussi voilà, de l'ordonnée à l'origine, etc. Bon, on peut étudier ce qu'on veut. Le passage par zéro, euh, passage par zéro, combien, voilà, l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine. Voilà, et trois petits points, parce qu'on peut faire on peut faire des études étalées, aller au détail pour voir comment est l'allure de la fonction pour pouvoir la représenter au mieux. Et bien sûr les asymptotes. Hein. Il y a les asymptotes, l'étude des asymptotes. Alors, ceci étant dit, le graphe. Le graphe d'une fonction définie par y égale f de x. Qu'est-ce que c'est? C'est une représentation tout simplement géométrique de la fonction. Hein. Et peut être obtenue en représentant ici dans un repère orthonormé OXY, puisqu'on n'a que deux variables. Hein. On n'a que deux variables. On aura un repère, une origine, un x, un y. X étant l'abscisse et y étant l'ordonnée. Et donc on aura un graphe, voilà, un graphe. Alors, donc on dira qu'il y a une équivalence entre y égale f de x, c'est une équivalence. Hein.
il y a une équivalence. Donc l'équivalence, je vais l'écrire comme ceci. D'instant, tant que j'écrive, ça c'est une équivalence. J'ai mal fait la flèche, mais enfin bref. Je vais recommencer la flèche. Alors équivalence, ça veut dire c'est si et seulement si. Ça va dans un sens puis dans l'autre. C'est valable aussi bien de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche. Et donc, c'est équivalent aux points x, y qui appartiennent au graphe de f. Voilà. Et à partir de là, on peut définir aussi une application et les qualités d'une application. Les qualités d'une application que sont la surjection, la bijection et la surjection, l'injection et la bijection. Ça, c'est les qualités d'une application. Bon, avant toute chose, je vais voir l'application et puis je passerai pour plusieurs variables. Alors, c'est aussi un ensemble, une application, c'est un ensemble. Bon, on va partir bien sûr, c'est une application F, qui a un ensemble A, inclus bien sûr à R, et peut-être égal, à R, inclus à R, dans R, voilà, inclus ou égal à une partie de A, enfin ça peut être une partie ou tout R, voilà. Donc est une fonction, c'est une fonction bien sûr de R vers R, de R tel que le domaine de F soit égal à A. Par exemple, si je prends la fonction F est égal à si je prends une fonction, je vais prendre racine carrée de x. Voilà, racine carrée de x. Eh bien, la racine carrée de x, je vais la dessiner. La voilà. Et vous voyez que c'est une fonction de R vers R. Je rappelle qu'une fonction, la définition, la voici. Voilà, elle associe au plus un élément image. Et donc ça c'est bien une fonction. C'est bien une fonction. Au plus ça veut dire maximum, c'est-à-dire peut avoir 0 une image. Quand est-ce qu'elle a 0 une image, cette fonction racine carrée? Mais dans R. Elle a 0 une image, 0 ou une image. Et elle n'a pas d'image à gauche de 0, mais elle a des images à partir de 0, à droite de 0, 0 y compris. Donc, ça veut dire que c'est bien une fonction de R dans R. C'est bien une fonction de R dans R. Donc, racine carrée de x, si vous voulez, c'est une fonction. C'est une fonction de R dans R. Mais si je la restreins, si je fais une restriction, et que je regarde uniquement son domaine, là, à ce moment-là, je définis une application. Donc, f est une fonction de R dans R, mais f, c'est une application. De où vers où? Ben, là où il n'y a que le domaine qui existe. Il existe où son domaine, mais il existe de R+, vers R. C'est une application de R+, vers R. Voilà, on regarde là où le domaine existe. Hein, le domaine existe sur R+. Hein, c'est juste ça. Le domaine existe sur R+. Et bien maintenant, je vais faire la transposition au niveau des éléments à plusieurs variables. Enfin, je vais faire d'une pierre d'un coup, définir pour plusieurs variables et puis, enfin pour deux variables et conjecturer pour voilà plusieurs variables. Alors dans ce cas,
dans le cas de plusieurs variables, donc la définition, une fonction réelle, bien sûr, on est dans R. Ben, on va écrire plus ou moins la même chose que ce qu'on avait écrit tout à l'heure, une fonction réelle à deux variables. Bien sûr, deux variables, les deux variables sont indépendantes, hein. Là, cette fois-ci, on a x variable indépendante, bien sûr, et y variable indépendante aussi, parce que c'est à deux variables indépendantes. Par contre, on a une variable dépendante de ces deux variables-là, qui sera bien sûr non pas x ni y, mais z. Z sera une fonction de x, y. Alors comme j'ai montré tout à l'heure, ben, ici vous allez rentrer deux variables, x appartenant à R, y appartenant à R. Bien sûr, ça vous les rentrez. Vous définissez bien sûr la fonction z est égale à f de xy et vous sortez un z. Vous allez avoir une correspondance, un nombre ici, z appartenant aussi à R. Alors, cette écriture-là, je peux la simplifier. C'est-à-dire que, dans quel sens? Petit instant, voilà. Je vais créer deux ensembles qui sont des réels. L'ensemble des réels ici. Je prends un élément x variable, qui est une variable indépendante, appartenant à R, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la même chose avec le y, toujours en prenant du même ensemble R. Et là, je prends un élément x que voici, un y que voilà, et bien sûr créer un z, un élément z, qui appartient à R, bien sûr avec une définition de la fonction qui est z est fonction de x, y. Par exemple, bon, avant de faire un exemple, je vais quand même parler du graphe. Donc, ici, les variables x, y sont indépendantes, ne sont liées que... on va dire ici, les variables x, y ne sont liées par aucune relation, hein. Entre les deux là, elles sont vraiment indépendantes. Il n'y a pas de relation entre les deux, hein. Il n'y a aucune relation qui relie x, y. La relation, c'est juste entre z et x, y. Voilà. Il n'y a aucune relation qui relie x, y. Mais z est relié à x et y. Donc il n'y a pas de relation entre l'ensemble que voici et celle-là. Il n'y a pas de relation. La relation qui existe, c'est uniquement entre ces deux ensembles jaunes là, avec cet ensemble là. Alors j'aurais pu... voilà, ça c'est une chose. Maintenant, je peux simplifier. Je peux simplifier les choses. Je vais simplifier autrement. Qu'est-ce que je vais faire? Petit instant, il va m'ouvrir une page. Voilà. L'informatique, il faut toujours attendre, c'est comme ça. Je suis dépendant de l'informatique, c'est comme ça. Ça, c'est tout le monde qui est dépendant de l'informatique, qui doit attendre. Voilà, la gestion de... Oh, je ne sais pas ce qui se passe encore ici. Voilà, on va faire ceci et ceci. Alors, ce que je peux faire... Bon, j'ai un petit problème. Voilà. Alors, ici, je peux prendre, comme c'est l'ensemble R, je vais prendre un élément X de R. Bon, à la place de mettre deux ensembles, je peux mettre qu'un seul ensemble, mais reprendre un Y de R. Et donc, bien sûr, avoir ma relation. Donc, je prends un X de R,
un y de r pour former, bien sûr, z est égal à f de xy. Et là, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que cette fois-ci, ben, on a xy qui appartiennent à r carré. Voilà, xy qui appartient à r carré. Bon, maintenant, je peux définir la fonction de la manière suivante. Petit instant, il y a une ouverture de page qui se fait. Voilà. Je suis tributaire de l'informatique, je le répéterai encore une énième fois pour que ce soit compréhensible, parce que c'est vrai qu'il y a un ralentissement à chaque fois qui se fait au niveau voilà, de l'informatique. Donc une fonction réelle à deux variables, indépendante, bien sûr réelle, c'est une application f, qui a un ensemble que je vais appeler des domaines, inclus ou égal. Alors c'est xy appartient à un domaine bien défini, donc appartiennent, ça peut être tout R carré ou une partie de R carré, ça dépend du domaine. Voilà. Et ça, dans R. Et là, c'est la définition d'une fonction de R dans R. C'est une fonction réelle à deux variables, indépendante, réelle, bien sûr, c'est une application qui va faire correspondre xy appartenant à un domaine D. Bien sûr, xy appartient à un domaine, je dirais, un domaine D, qui est inclus ou égal à R carré dans, voilà, dans R. R, l'attribution de la variable Z. Z, bien sûr, qui est dépendant de f de x, y. Alors, un cas de figure de ça. Avant toute chose, je voulais vous mettre un exemple, mais je vais retarder pour mettre l'exemple parce que j'ai une petite explication à donner avant de mettre l'exemple. Et puis, je mettrai l'exemple, voilà, d'une fonction à deux variables. Je vais parler du graphe. Voilà, c'est de ça que je vais, avant de mettre un exemple, je vais parler du graphe. Toujours graphe qu'on appelle gr de f. Graphe de f, de la fonction f. Cette fois-ci à deux variables. Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, le graphe qui est égal à, cette fois-ci, un ensemble de points non plus x, y, et c'est ça que je voulais vous expliquer. Ici, c'est non plus xy, mais xyz. Alors, qui dit xyz dit une redéfinition, voilà, des points. On n'est plus dans le plan, hein, on est dans l'espace. On est dans l'espace ici. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un repère, généralement un repère direct, hein, orthonormé direct. Donc, on aura O, là on aura le X, le Y et le Z. Et donc, on va dessiner voilà, un ensemble de points qui vont faire une surface, ce qu'on appelle une surface. On aura une surface. Bien sûr, l'ensemble des points qui, tels que X, Y, Z appartenant bien sûr à R cube, puisque X appartient à R, Y appartient à R, Z appartient à R, G. Voilà, on va faire ça comme ça. Et celui-ci, X, Y, Z appartient, comme ils appartiennent tous les trois à R, ben, en fait, ils appartiennent à R cube. Donc on est dans R cube et donc il faut un repère orthonormé direct. Et bien sûr, tel que, et ça c'est la définition du graphe, parce que je l'avais vu déjà tout à l'heure en 2D, la définition du graphe en 2D, qui est c'est le domaine, graphe en 2D, le voici, voilà, c'est l'équivalence qu'on a ici. Y est égal à f de x, correspond et qui est équivalent au point xy.
au point du plan XY appartenant au graphe. Il y a une correspondance, une équivalence entre la fonction et voilà, la situation géométrique de ces points dans le plan. Mais là, on a une situation géométrique de ces points dans l'espace. Et donc, on a ce qu'on appelle, là, on n'a plus x, mais x, y, z, tel que x, y, z appartiennent à R3, donc on est dans l'espace. Et bien sûr, il manque quelque chose. Vous aurez compris que c'est z est égal à... Bien sûr, ça doit correspondre au point relatif à z est égal à f de x, y. Hein. Sinon, bon, on n'a pas cette fameuse correspondance, ce lien. Il faut ce lien-là. Le lien, il le faut. Bien sûr, c'est la fonction qui l'apporte. Donc, on a quoi? Le graphe de f, c'est quoi? C'est une infinité double de points de l'espace euclidien de R3. Autrement dit, on a une surface. On a une surface. Et donc, quand on écrit l'équation z est égal à f de xy, c'est l'équation de cette surface. Quand on écrit z est égal à f de xy, on a l'équation de cette surface. Alors, bien sûr, le graphe, c'est un ensemble de points. Hein. Et donc, ce que j'ai oublié, bien sûr, c'est l'accolade. L'accolade pour dire qu'on a un ensemble de points, voilà, comme ceci. Et donc, alors maintenant, je vais conjecturer avant de mettre encore une fois l'exemple, et puis je mettrai l'exemple pour la 2D. Si je veux conjecturer, ben, pour n variables, enfin, pour définir une fonction réelle à plusieurs variables, n variables par exemple, n variables réelles bien sûr, parce qu'ici, bon, c'est-à-dire que je veux les appeler cette fois-ci non plus x, y, z, mais avec un indice parce que c'est beaucoup plus facile. La fonction, bon, je pourrais appeler z, hein, z, dire qu'on aura z à plusieurs variables. C'est aussi une application. Hein. Vous définissez de la même manière, ce sera une application, cette fois-ci, dans Rn. On aura z est égal f de x1, les variables, on en a n, x2, x3, virgule, 3 petits points, xn. Et donc, là, le domaine, ici, il est inclus, égal à Rn. Bien sûr, vers R. Hein. Voilà, ça c'est une fonction à plusieurs variables. Donc, c'est vu, on peut définir donc une fonction réelle à plusieurs variables. Ici, il y a n variables réelles, bien sûr, n x1, x2, x3, xn appartenant tous à Rn, z aussi, hein, la variable dépendante z va faire partie des réels, tout comme les variables indépendantes x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn, elle est définie comme une application d'une partie de Rn vers R. Et bien sûr, le graphe ici d'une telle fonction, c'est plus une surface, mais c'est ce qu'on appelle une hypersurface dans l'espace euclidien, bien sûr, Rn plus 1. Hein. Voilà, on est dans l'espace euclidien, Rn plus 1, on a une hypersurface. Voilà, on est dans l'espace euclidien Rn plus 1. Et maintenant, je vais vous montrer toujours, faire un exemple à deux variables. Mais là, il faut que je me passe, vous aurez compris, que je dois me mettre en graphique 3D pour représenter une fonction à deux variables. Petit instant. Voilà. Et là, je vais mettre une fonction, par exemple, z égale, j'invente, hein, 3 x carré plus ln logarithme népérien de y, par exemple. Oui, j'ai oublié le x carré. 3 fois x carré. Alors on va faire ça. C'est un exemple. Hein, bon, voilà. Une fonction. Par contre, il m'a pas fait la surface. Bon, il y a encore un blocage. Ah oui, ça, il me l'a fait. Mais il faut que je recule. Et je terminerai avec ça. Voilà. Et on a ici une surface. J'ai des difficultés informatiques ici. Bon, je vois que ça traîne pour faire les choses. Donc je vais arrêter la vidéo.
Donc vous voyez qu'ici on a une surface, hein, c'est une surface. Parce qu'ici, bon, je suis un petit peu bloqué par l'informatique, comme assez souvent, d'ailleurs, enfin qu'on fait des petites choses au niveau GeoGebra. Voilà, ceci étant dit, c'est une fonction à deux variables x, y, euh, avec une correspondance avec les variables indépendantes étant x, y et la variable dépendante étant z. Et donc on a une fonction qui est définie dans un domaine, hein, bien défini. Je vous remercie.